Salut, c'est Cédric de Shibuya Productions pour CAC. Je suis Cédric Biscay de Shibuya Productions, donc le président et le fondateur de l'entreprise. Et je suis le créateur aussi avec mon équipe du Magic, donc Monaco Anime Game International Conferences. Dragon Ball, la base. Alors, la base quoi. Et en deuxième, je mets quand même Captain Tsubasa parce que j'adore, mais Dragon Ball c'est la vie quoi. Dragon Ball, ça, je pense que c'est ce qui a tout débloqué chez moi. Ouais, bien sûr. Alors après, je suis pas toujours à la pointe, parce que là, bon, je suis en train de finir de lire Food Wars, donc voilà. Après, c'est une série qui est en cours, mais que j'adore. Et voilà, j'aime bien Berserk aussi, évidemment, mais bon, avec un volume tous les 2 ans ou 1 an et demi, c'est vrai qu'on a le temps de voir venir, mais voilà, c'est vrai que je regarde encore et je lis pas mal. Il faut savoir que moi en 2002 j'ai créé une entreprise de conseil qui aide les entreprises à se développer entre l'Europe et le Japon en fait, tout simplement dans tous les domaines d'activité, chimie, énergie renouvelable, cinéma, tout ça. Mais que ma vraie passion à la base c'est le manga et le jeu vidéo. Et avant de pouvoir faire de la production, il fallait qu'on gagne suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Et donc c'est vrai que Shibuya Productions maintenant est une boîte qui produit, qui crée des contenus, jeux vidéo, manga, documentaires, animés. Et voilà, on travaille évidemment beaucoup avec le Japon parce qu'on a une succursale sur place et on a sorti ça à Lille sur Netflix, par exemple le documentaire sur la scène finale du Bon la Beauté de Truand qui est disponible partout, Pets Club qui est fait sur France Télévisions, Shenmue 3 qu'on a sorti au mois de novembre, donc un jeu évidemment qui a été très très attendu. Voilà, et puis on a d'autres choses à venir, effectivement avec Blitz notamment, Twin Mirror, voilà, on a pas mal d'activités en cours. Je suis obligé de dire Blitz puisque c'est celui que j'ai écrit. D'habitude, c'est vrai que tous les autres projets, là, c'est de la production. Alors c'est un vrai travail, la production, et il y a beaucoup moins de stress. Et là, Blitz, effectivement, j'ai créé cette propriété intellectuelle, comme on dit, et j'ai co-scénarisé le volume 1, donc forcément, c'est quand même, je suis super fier de voir le résultat. Et quand je tiens le volume 1 dans les mains, je me dis waouh, on a quand même fait un vrai manga. Donc j'ai hâte de voir maintenant, avec la sortie le 14 février, ce que les lecteurs vont en penser, parce que finalement c'est ça le plus important. Dragon Ball en film live en fait, un vrai, c'est ce que je rêve de faire. Il y aura sans doute, avant que je puisse le faire, parce que là on parle de 150 millions de dollars, facile, il y aura sûrement d'autres personnes, il y aura sûrement d'autres projets de films Dragon Ball qui vont venir, mais j'espère qu'un jour je serai capable de le faire. Je pense qu'en étant un fan de Dragon Ball comme je le suis, en tout cas je ne décevrai pas les fans. Après, les critiques des non-fans, ça sera autre chose, mais les fans de Dragon Ball, ils ne seraient pas déçus avec cette adaptation de Shibuya Productions. En fait, moi j'aime bien les échecs à la base, et je sais qu'il y a très peu de mangas, de BD, tout ça sur les échecs, donc il y avait voilà, une bonne opportunité à saisir, et je suis un grand fan de Kasparov aussi. Kasparov pour moi, alors évidemment c'est le joueur d'échecs, tout ce qu'on veut, mais c'est surtout le mec qui a défié les machines, voilà, contre Deep Blue, etc. Il a gagné, ensuite il a perdu, mais il faut se rappeler qu'il avait gagné voilà, le premier manche, le premier match même d'ailleurs, et donc du coup, voilà, moi j'ai eu envie de collaborer avec lui, évidemment, sur les échecs, je pense tout de suite à Kasparov, et voilà, j'ai envoyé un petit courrier, il a répondu gentiment, rendez-vous à Paris au Crayon, et c'est là que ça s'est passé en fait, qu'on a décidé de travailler ensemble, alors qu'il connaît rien au manga ni quoi que ce soit, et il est conseiller, voilà, échec évidemment sur Blitz, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de complètement extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé que Garry Kasparov soit ok pour faire un manga et avec nous en plus, donc voilà, c'est un projet qui est très ambitieux hein, quand même. On travaille avec le Japon, le dessinateur et la co-scénariste sont japonais. C'est les rythmes de travail à la japonaise, le processus japonais, donc je crois que c'est vraiment du jamais vu, voilà, une collaboration comme ça avec la France et Monaco, du coup, parce que c'est vrai qu'on est une entreprise monégasque. Et donc on travaille entre Monaco, le Japon, la France et les États-Unis, puisque Kasparov est aux États-Unis, donc voilà, un projet très ambitieux, et c'est pour ça que voilà, on met tout ce qu'on a dedans, et on espère que le public va suivre tout simplement.
Bah alors moi je balance l'histoire en fait tout simplement, elle est traduite. Après il y a la co-scénariste qui fait une adaptation vraiment en manga pur et dur. On me rebalance ce qu'elle a fait pour que je corrige finalement. Et ensuite une fois que c'est validé en fait on passe au storyboard. Donc c'est-à-dire qu'il y a énormément d'échanges entre le japonais, le français, japonais. Et évidemment ça rallonge les délais. Et comme on veut être dans des délais courts, bah, on est obligé de cravacher finalement pour pouvoir sortir dans les temps. Mais c'est vrai que les échanges sont très nombreux sur Bleach. Je pense beaucoup plus que sur n'importe quel manga du coup parce que c'est lié au côté international. Et voilà, c'est heureusement que j'ai une bonne équipe derrière moi qui permet de faire la coordination correctement avec voilà, le manager qui est au Japon, Sae qui m'aide beaucoup ici en France, voilà, qui fait le lien aussi. Donc voilà, il y a une bonne équipe derrière moi. Alors, je le vois minimum en 5 tomes, parce que c'est le minimum que je veux faire. Après, honnêtement, j'aimerais faire une série qui dure, parce que ça me plaît, moi, les séries qui durent. Je suis fan de Food Wars, de Dragon Ball, Captain Tsubasa, enfin, Ikaru aussi, c'est des séries qui ont quand même duré dans le temps. Et après, un rythme de parution de 2 tomes par an. À la fin de chaque volume, on veut citer l'intérêt pour aller au suivant, mais que ça soit pas une trop longue attente, parce que moi, le premier, on parlait tout à l'heure de Berserk, c'est trop long. Donc, 2 par an, déjà, c'est un peu long. Moi qui aime bien dévorer, hein, je pense qu'on est tous pareils, moi j'aime bien quand même acheter les mangas pour en lire plusieurs quand même de suite. Donc voilà, j'ai envie qu'il y ait quand même un rythme assez soutenu. Alors Bleach, il y a beaucoup de choses dans Bleach, c'est un manga qui est assez riche. Déjà, ce que je veux montrer, c'est que la force des Japonais, c'est qu'ils arrivent à nous intéresser à n'importe quel sujet. Et à partir du moment où c'est traité en manga. Là, évidemment, moi je suis un auteur français, même si je collabore avec les Japonais, c'est quand même mon histoire. Donc est-ce que déjà je vais être capable d'intéresser autant qu'un Japonais? Déjà, ça c'est le public qui va le dire. Après, au niveau du manga en lui-même, on a basé beaucoup Bleach sur l'intuition, le rapport de l'intuition. Qu'est-ce que c'est l'intuition? D'ailleurs, on a un des plus grands spécialistes de l'intuition qui est conseiller sur Bleach, hein, qui s'appelle Alexis Champion. Il y a un grand texte, d'ailleurs, une postface sur l'intuition dans le manga. En fait, je veux montrer tout simplement qu'on peut partir de certaines réalités pour les rendre fun, amusantes dans un manga et que ça soit vraiment d'entertainment, qu'on apprenne des choses dans Bleach. C'est-à-dire que Bleach, c'est pas juste un manga pour les passionnés d'échecs. C'est pas le propos. Évidemment, les passionnés d'échecs vont s'y retrouver, mais c'est pour les fans de shonen, les fans d'aventure, ceux qui ont envie d'apprendre. En fait, c'est vraiment pour tout le monde. On essaye de faire un truc qui tient bien la route avec intelligence artificielle, intuition. On essaye d'apporter un petit peu, pas juste. C'est pas du vide. En fait, il faut juste rien lâcher en fait. Parce que si je dois faire un parallèle, c'est comme le film Le Dernier Samouraï, en fait, c'est le dernier sur le champ de bataille qui a gagné. Donc malgré toutes les difficultés, les coups qu'on se prend, en fait, il faut juste être le dernier sur le champ de bataille et rester.